Les couloirs du Kalisara vibraient sous les pas de ses habitants, résonnant d'une vie qui défiait le vide étoilé. Il filait dans l'obscurité infinie, cap sur la planète Japon, transportant les trésors manufacturés de Roumélie vers un marché avide de raffinement et de tradition. C'était ainsi, depuis des années, depuis que les éternels errants leur avaient offert cette destinée nouvelle, celle de marchands itinérants, libres, maîtres de leur route et de leur choix. À bord, le quotidien se poursuivait avec l'harmonie d'un monde miniature enfermé dans une coque d'acier. Les cuisines exhalaient des parfums d'épices et de pain chaud. Les enfants riaient dans l'école flottante où leurs aînés leur enseignaient la langue des ancêtres et les subtilités du négoce. La bibliothèque, sanctuaire du savoir, abritait les épopées de leur peuple préservées à travers les âges et les tempêtes du destin. Dans la salle de repos, des mélodies anciennes se mêlaient aux soupirs des voyageurs fatigués, bercés par les étoiles. En ce jour particulier, une célébration prenait forme. Une table immense fut dressée dans la grande salle commune, ornée de tissus chamarrés et de chandeliers d'argent. Chaque foyer du vaisseau y déposait une offrande. Des galettes dorées, du vin doux, des fruits confits récoltés sur les mondes lointains. Ce festin n'était pas une simple coutume, mais un hommage, une reconnaissance envers ceux qui, au-delà du temps et de l'espace, avaient ouvert une voie nouvelle. Les éternels errants, nul ne savait vraiment qui ils étaient, ni d'où venait leur pouvoir. Leur apparition avait bouleversé l'ordre du monde, ressuscité les empires déchus, fait tomber les tyrans, imposé des rois. Mais à eux, enfants du vent et de la route, ils avaient offert un don plus précieux que tout, l'espace. Non comme une cage, mais comme un champ infini, une mer d'étoiles, où ils pouvaient voguer sans entrave, vivant comme ils l'avaient toujours fait, en tribus unies par le sang et la parole donnée. Alors, au centre de la salle, sous la lumière tamisée des lampes d'ambre, une femme s'avança. Son visage portait l'ombre des siècles passés, la mémoire d'un autre temps. Stella Point née en 1933, morte en 1943, ou peut-être pas. Sa robe sombre frôlait le sol tandis qu'elle s'agenouillait devant l'autel dressé en l'honneur des disparus. Ses mains effleurèrent un médaillon gravé d'un nom oublié, d'une prière que nul ne chantait plus dans le vieux monde. Un frisson la parcourut, elle se souvenait, le froid mordant du camp, le fer des fusils, la fosse, puis l'éveil sur une terre inconnue, un renouveau, un futur offert sans explication. D'autres avaient trouvé des réponses dans les palais et les temples des rois au-delà des étoiles. Mais elle et les siens n'avaient jamais cherché d'autre trône que les cieux, d'autre royaume que la liberté du voyage. Ce soir, sous la lueur artificielle qui baignait la grande salle, elle ferma les yeux et murmura une pensée pour ceux qui n'avaient pas encore eu leur chance. Puis, elle se releva, tandis que les premières notes d'un violon résonnèrent dans l'air parfumé des épices du festin. Les convives prirent place, les mains s'unirent, et le repas commença. Le Kalisara, vaisseau monde, vaisseau mémoire, voguait toujours dans le silence cosmique, emportant avec lui une nation entière tissée d'étoiles, nomades des confins, enfants de la route et du cosmos. Ils voguent parmi les astres, liés par leur passé et la mémoire d'un peuple sans frontières. Mais qui sont les éternels errants, ces figures mythiques qui bouleversent l'histoire? Une question qui résonne dans l'ombre des princes. Chronique des rois roux, tome 1, où le mystère du temps et du sang guide des héros marqués par l'héritage des âges, une aventure à découvrir sur Amazon.